Bonjour Romain. La société Icar m'a chargé de votre dossier. Vous venez d'être condamné en speed trial à 30 ans de réclusion. Pour vol à main armée, complicité braquage, coups et blessures sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Vous avez forcé un barrage, vous rendant coupable d'homicide, et déjà une tentative d'évasion. Actuellement, vous bénéficiez d'un forfait nourri, blanchi, logé pour 48 heures de travaux par semaine et une sortie de prison à 48 ans. Mais nous avons passé un accord avec les laboratoires Damoclès. En échange de votre totale collaboration, nous vous proposons une libération à 33 ans. Demi-tarif. Je suis pas un rat. Au vu de votre dossier, vous n'aurez pas meilleure offre. Mon petit oiseau a pris sa volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. A pris ça à la volette. A pris ça à la volette. C'est pas bientôt fini ce bordel 42. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est dégueulasse ici, tout est dégueulasse. La cellule est dégueulasse, la bouffe. Votre gueule aussi, elle est dégueulasse. Ce bouquin de merde, ça fait 150 fois que je l'ai lu. Je dors plus avec tous les médocs qu'on me file. Je dors plus, je m'emmerde, monsieur le maton. Je m'emmerde. Non mais tu te crois où? En camp de vacances? Si t'as signé, c'est pas mon problème. Dans mon putain de contrat carcéral, il y avait une mention pour des activités de réinsertion. Tiens, t'as qu'à apprendre à dessiner. À défaut d'être chanteuse, tu serais graphiste. Les altermondialistes, c'est-à-dire les mondialistes de gauche, sont des tartuffes, comme le facteur du NPA, les Verts ou Bourguet. C'est faux. Hey! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? J'en ai marre de rester toute seule à la maison. C'est pas un jeu. Je suis en train de bosser avec papa, là. Allez, tire-toi. De toute manière, je suis trop petite pour rentrer toute seule. T'as qu'à me ramener, papa peut se débrouiller. Te ramener. T'as un avenir de comique, toi. Vu que c'est toi qui m'aides à faire mes devoirs, ça risque. Eh, bien sûr. T'as une tâche, là. Hey! Putain, papa. Planque-toi, planque-toi. Mais démarre, qu'est-ce que t'attends là? Numéro 42, c'est l'heure de ton traitement. Mais
Pas très combatif aujourd'hui, 42. Ils vous nourrissent bien? Vous êtes en pleine forme. Prête pour un marathon. C'est quoi cette merde? Du Busquiron. Un excitant militaire. Le gars s'en sert sur le front de l'Est. Maintenant, gardez l'œil ouvert. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je suis venu chercher Louise. Il est hors de question que je la laisse partir. Franck, j'aimerais parler seul avec les filles. Je veux pas la laisser partir. J'offre à Louise une opportunité de quitter cette vie minable. Ne sois pas égoïste. Laisse-la partir. Mais c'est moi qui me suis occupée d'elle. Justement, Romane. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour elle de mieux que lui laisser saisir cette chance? Là où je l'emmène, ceci ne risque pas de lui arriver à nouveau. Et si je veux rester, moi? Je peux me défendre. Romane peut m'apprendre. Non. Elle a raison. C'est mieux pour toi si tu pars avec elle. C'est plus sûr. Je pourrais venir la voir. Bien sûr. Je te laisse un numéro. Tu pourras nous joindre et nous prévenir de ton arrivée. Je t'abandonne pas vraiment. Tu sais ça. C'est pas comme si tu partais loin. Je viendrai te voir souvent. Dès que je pourrai, je viendrai te voir. Ok? Oui. La beauté de monde. Allez, c'est bientôt fini. Ouais, pas fameux tout ça. C'est notre dernier rendez-vous, 42. On a raté le traitement. Plus de budget. C'est dommage. Ouvrez grand. Voilà, c'est bien. Avalez maintenant. Le Vimol n'est jamais très agréable. Vous allez avoir besoin de repos. à 42, c'est pas le moment. C'est quoi ce bordel? C'est la guerre ou quoi? Fais ce que je te dis, fais pas un bruit, on est en sécurité. Each one bearing more with
Oui, tu m'entends bien, ma belle? Comment tu vas? Il y en a eu, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est gars. Quoi? T'es où? C'est quoi ce truc? T'es où? C'est quoi ce bled? C'est quoi toi, Zed? Allô? Louise? Mais putain. Allô? Louise? Louise, j'arrive. Tu bouges pas, d'accord? J'arrive, ok? Tu ne bouges. Louise! C'est contre le pare-brise, la petite fourre, hein. Allô? Ouais. Il y a une gamine qui vient de me tirer ma caisse. Vous allez me faire plaisir de l'arrêter maintenant. Maintenant! Oh! 42! On t'entend plus chanter! Tu la ramènes moi maintenant, hein? Ça fait quoi? 9 ans? 9 ans qu'on est ici. Oh, 42! Roman, c'est ça? Tu réponds plus, toi non plus. J'ai plus rien à te filer à bouffer, Roman. Tu ferais mieux de te tirer. Barre-toi, Roman! Barre-toi! Moi, je me tire. Je me tire!
Encore vous. Oh. On cherche un vieux, Marx le fou. Il se promène comme ça avec son fauteuil roulant, grosse barbe de Père Noël. Ça te dit rien, tu l'as pas vu? Pas vu. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, là. Ah, ça, voyons. Allez, on secoue sa petite caboche. Il doit pas aller bien loin avec son fauteuil. Même le vieux Dédé, il l'a vu. Le gros Dédé, lui, il collabore. Il est pas bête, le gros Dédé. Ah mais le gros Dédé, il raconte que des sornettes. Il a perdu la tête. Ah, putain. Christine. Pourriture capitaliste. Allez, on y va. Pas le temps de niaiser. Ma pauvre Christine, je te promets que ta mort n'aura pas été vaine. Bon. Allons d'abord nous occuper de la jeune fuyarde. Un petit truc pour toi. Alors j'ai une invitée à dîner ce soir et j'aimerais bien lui offrir un bon petit repas. Alors qu'est-ce que t'as à me faire? Pomme. Super. T'es dur en affaires, Colette. Merci camarade. On va se régaler. Les prolétaires parlent aux prolétaires. Les prolétaires parlent aux prolétaires. Les carottes sont cuites. 2 fois. Doublement cuites donc. N'allez pas à Monopolis. Je répète. N'allez pas à Monopolis. Le lapin a mangé les dernières carottes. 2 fois. Les 2 dernières carottes donc. Non, Ça marche pas ce bidule. Là, c'est la dernière fois que j'achète un gadget au gros Dédé. Merde! Bonsoir. Oh, t'inquiète pas. Les brutes que t'as croisées tout à l'heure sont parties il y a longtemps. Ah, enfin pour l'instant. Eh, tu te réveilles juste à temps pour goûter au MAMA. Les maïs marxistes. Et t'as survécu au chien de Monopolis, me dis pas que t'as peur d'un vieillard à roulette. On m'appelle Marx. Et toi? C'est toi le vieux fou dont il parlait tout à l'heure. Oh oui. Et tu peux me croire que si j'avais encore l'usage de mes jambes, ce serait pas Christine qui boufferait les pissenlits à l'heure qu'il est. Elle serait ici, Christine, et elle mangerait ses maïs. Sagement, sans faire l'histoire. Paix à son âme. Allez, tu dois être affamé, mange. Allez. Damoclès, c'est original. Et en général, les gens du coin, ils gardent pas leur tenue de prisonnier très longtemps.
Ça? Mais je viens juste de sortir. Ça fait combien de temps que tu y étais? 9 ans. 9 ans? Mais attends, ça veut dire que tu as raté le triomphe cruel du grand capital? Les guerres chimiques et bactériologiques entre multinationales? La révolte des ventres creux? Ah, c'est quand même incroyable! T'as réussi à louper l'apocalypse! Là pourquoi enfin, c'est moche comme ça partout. Bah, moche, c'est vite dit. L'endroit est quand même assez sympa pour une petite balade. Mais oui, t'as raison. Tout est cassé. Partout. Et ça fait un moment. Excuse-moi, je voulais pas te mettre dans cet état. Le principal, c'est que tu sois libre, non? Libre d'aller où tu veux, de faire ce que tu veux, à condition de pas croiser la route des bandits ou de marcher sur une mine nucléaire. Je retrouve ma sœur. Ta sœur? Eh ben, si tu veux, je peux t'amener au charnier des prolétaires, là-bas, sur la colline. Excuse-moi, je suis un peu... dur. Un peu fou. Je peux t'aider si tu veux, j'ai pas mal bourlingué dans le coin. Elle ressemble à quoi? Elle s'appelle comment? Elle est pas très grande, elle est châtain. Elle a des yeux noisettes aussi. Et sur la joue, elle a la marque d'un petit cadeau que notre père lui avait fait. Le jour de ses 12 ans, sa mère est venue pour la chercher. L'a emmenée dans une espèce de secte, un truc comme ça, et puis je suis partie pour la récupérer. Sur la route, j'ai un peu déconné, je me suis fait attraper, j'ai pris 9 ans de tôle. « 9 ans. C'est ce que disait le gardien de prison, mais j'ai jamais été vraiment sûr qu'il sache compter, ce type-là. Elle s'appelle Louise. Il y a beaucoup de gens qui sont morts après l'apocalypse. Mais je connais une Louise et elle ressemble à peu près à la description que tu m'en as faite à Monopolis. C'est où Monopolis? C'est quoi? C'est loin, c'est à l'ouest. Mais c'est dangereux, faut pas y aller. Arrête! T'as 9 ans de retard, tu feras pas 500 mètres avant de te faire écharper. Si tu veux, je peux t'accompagner sur un bout de la route. Mais pas ce soir, demain matin. Mais tu vas me ralentir, je demanderai mon chemin, c'est bon. À qui? Aux bandits sanguinaires ou aux pauvres airs cannibales? Allez, assieds-toi. T'es en sécurité ici. Allez. J'insiste. Tu veux de la pomme? T'appelles comment? Roman. Enchanté, Roman. Moi, c'est Marx.
gueule comme ça, comme un putois, là. Tu vas nous foutre dans la merde. Ah, désolé, Merco. Je cherche une jeune fille brune avec une tenue de prisonnier. Tu l'aurais pas vue? Pas vu. Qu'est-ce que tu lui veux? Elle est nouvelle dans le coin, elle est un peu paumée, alors moi j'essaie de l'aider. Et comment va la famille? On se casse demain. Les chiens de Monopoly sont dans toute la région. Ils sont venus nous faire chier hier. Ils te cherchent d'ailleurs. Enfoiré de capitaliste. Va vers l'est, tu y seras plus tranquille. Et au fait, Merco, je t'avais prêté un bouquin. De l'abolition de l'État à la constitution d'une société humaine. Tu l'as lu? Il était comment? Le premier chapitre était pas mal, mais le petit avait froid, alors on a dû le foutre au feu. Quoi? Le petit au feu? Écoute, il y avait plein de pages, ça nous a fait la semaine. Mais ça va pas du tout, Merco. C'était mon dernier exemplaire. J'y parlais en détail du système capitaliste qui avait créé une société régie par l'argent, ayant transformé la solidarité et l'entraide en un esprit de compétition permanent. C'était passionnant. Ah, je suis désolé, Marx. S'il fait froid, tu sais. Tu veux un petit bout de ceinture? Non. J'ai décidé d'arrêter. Avec qui je vais pouvoir parler de matérialisme historique et de lutte des classes maintenant? Merde! Bon. Comme je le dis toujours, il faut souvent écouter les vieillards au regard fuyant. Je t'avais prévenu, Roman. Il y a pas mal d'excentriques dans le coin. Mais qu'est-ce que tu veux? T'inquiète pas, Roman, je vais pas te manger. Quoique... mes conserves commencent à être un peu fades en ce moment. Bon, allez, Roman, faut sourire un peu. Tu vas quand même pas priver un vieillard de son humour. Qu'est-ce que tu veux? Ça? Tire-toi. Écoute, Roman, je me suis concerté et j'ai voté à l'unanimité que j'allais accepter ta proposition. Quelle proposition? Eh ben, t'amener à Monopolis pour aller retrouver ta sœur. Mais je t'ai rien demandé. Roman, t'es une grande timide, mais le vieux Marx voit tout. Et puis, à dire vrai, Roman, j'ai déjà croisé ta sœur il y a 10 ans et toi-même par la même occasion. Quoi? C'est moi qui ai aidé ta sœur à te téléphoner il y a 10 ans. Je suis peut-être fou, mais j'ai de la mémoire! J'étais en visite dans sa communauté et... ils étaient tous un peu louches. Il y avait cette petite fille qui m'a demandé de l'aider, alors... n'écoutant que mon courage, ma grandeur d'âme, ma force, j'ai décidé de l'aider à fuir. Elle voulait absolument téléphoner à sa sœur. Et la suite, tu la connais. C'est là qu'on s'est fait attraper. Ils l'ont enlevée. Je l'ai pas retrouvée. J'ai jamais pu la retrouver, j'ai rien pu faire. Alors maintenant, c'est pour ça que je veux t'aider à la retrouver, quitte à aller à Monopolis alors que j'ai horreur de cet endroit. Pourquoi t'as rien dit? Tu m'aurais jamais cru. Maintenant, c'est différent. Alors, marché conclu?
Quoi? Roman, faut pas qu'on traîne. Il est déjà 18h à Singapour. On est en retard. Monopolis, c'est par là. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise ainsi en deux vastes camps ennemis, la bourgeoisie et le prolétariat. Tu as compris le principe, hein, Roman? Hein? Le principe? Non. L'économie, ça nourrit l'âme, mais là, ce dont on a besoin, c'est d'une petite guinguette. Hop là! Tu t'appelles pas vraiment Marx le Fou, hein? Peut-être. Qui sait? Hier, j'étais un révolutionnaire. Aujourd'hui, un saltimbanque et demain, un souvenir. Pourquoi t'es parti de Monopolis? Je souhaite pas en parler. La route va être longue, hein, j'ai peut-être le droit de savoir. Je suis pas parti de Monopolis. On m'a chassé. Enfin, il m'a chassé. Qui ça? Lord Adam. Lord Adam. C'est lui qui a transformé notre communauté en cette espèce de cloaque infecte et purulent. Hey! Hey! Mais qu'est-ce que tu fous? Je vais chercher du feu. Attends, je vais t'aider. Non, tu restes là, tu restes là. Ok.
Avec Exarchia, on croyait avoir créé un havre de paix. Un refuge idéal où accueillir tous les survivants. C'est comme ça qu'est entré dans nos vies l'Horde d'Adam et les relents du vieux monde. Tu sais quel est le plus gros vice de l'humanité, Roman? L'alcool? Non, l'orgueil. On pensait avoir mis derrière nous toutes les erreurs du vieux monde. On pensait même les avoir définitivement chassées. Alors, quand Lord Adam a débarqué avec sa gueule d'ange et ses paroles habiles, et qu'il a commencé à vouloir diffuser ses idées consuméristes et sécuritaires, on l'a laissé faire. Comment cette espèce de petit parasite à grande gueule pouvait mettre en danger l'existence de notre communauté? Mais ces idées ont fait du chemin. Et quand des riders ont menacé l'intégrité de notre cité, il s'est proposé de la défendre. Le village a voté pour lui, et ça lui a permis de prendre les pleins pouvoirs, de s'imposer en juge, avocat, banquier, chef de guerre. Les pleins pouvoirs. Et quand la menace fut écartée et qu'il a fallu les rendre, il a refusé. On a essayé de lutter, de l'empêcher, de reprendre le pouvoir, mais c'était déjà trop tard. La population était derrière lui et on n'a rien pu faire. Exarchia a grandi comme une bête vorace. Et moi, j'ai été accusé de trahison. Adam m'a brisé les jambes et m'a chassé hors de la cité. Plus tard, j'ai appris qu'il avait rebaptisé Exarchia Monopolis. Fallait s'y attendre. Les conneries pacifistes tiennent jamais la route face aux cons. Les cons, comme tu dis, sont en chacun de nous. Il faut garder l'œil ouvert. Mais si l'histoire t'intéresse, dans mon sac, j'y ai noté tous les détails. Pour la prochaine fois. Il est plein de ratures. Et il n'est pas terminé, mais j'espère bien qu'un jour, quelqu'un écrira le dernier chapitre. Jean-Eudes, c'est toi? Ah, Jean-Eudes! Non, attends, il est pas dangereux! Je suis pas dangereuse, tu vas voir! Regarde-le! Pour petite chose! Regarde! Bah alors, Jean-Eudes, t'as faim? T'as faim? Regarde là-bas! Il y a une boîte là-bas! Jean-Eudes, allez, laisse-le! Tourne-moi! Il est pas méchant, juste craintif. Quelle horreur! Il m'a suivi depuis que j'ai été chassé de Monopolis. Il n'y avait plus de place pour lui là-bas. Tu m'étonnes. Il a failli m'étrangler quand je suis sorti de tôle. Oh, lui en veut pas. Il est comme toi, il est perdu. Cassé. Il est persuadé que s'il enlève son stupide masque à gaz, il va mourir. Hé, Jean-Eudes, je t'ai déjà dit 100 fois. Tu peux l'enlever, ton masque. Il n'y a pas de radiation ici. Il danse aussi très bien la salsa.
again and again. And all together, let's sing forever. Ah, Roman! Bien dormi? J'ai rêvé de Louise. Ah! Et comment elle va? Elle dormait. Dormait. Oui. On sommeille toujours un peu dans la froide étreinte de Monopolis. C'est la dernière. Ah, va falloir refaire les réserves. Et vu la pauvreté du coin, va falloir faire ça à l'ancienne. Façon préhistorique, si tu vois ce que je veux dire. Oh, t'as une touche! T'as une touche! Vas-y, vas-y, remonte, tire plus fort! Oh! Oh! La belle prise! C'est une blague. Et quoi, tu t'attendais à trouver du poisson? Oui. Ah non, Roman, ne fais pas l'enfant, on pêche! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Tu penses qu'on sera les bienvenus? Ah bah, je sais pas, je connais pas leur trogne, hein. On pourrait leur filer à bouffer, ils ont l'air affamés. Oh merde! Quoi? Les miliciens de Monopolis sont sortis. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe rien, il se passe rien. J'entends un coup de feu, qu'est-ce qui se passe? Fais voir! Mais y a rien à voir! Rien à voir! Oh bah de toute façon, tu peux y aller, ils sont repartis. Allez les rapidement! Le fourgon est par là. Bien joué Margaret, ça. Elle est peut-être muette, mais elle est pas manchotte. Allez, on n'a pas toute la journée à avancer, sac à viande. Allez. Tiens, Marx le fou. Je me disais bien que ça puait le bolchevique. Un soleil rouge se lève, Donald. Les mauvais jours finiront. Te mets pas sur la route du capital, Marx. Tu vas te faire écraser. Tremblez, bourgeois! Enculé de communiste! Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! Vous n'avez rien d'autre à perdre que vos chaînes! Donald, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui collectivisent les terres et ceux qui creusent leur tombe. Toi, tu creuses. Camarades! En avant!
Hey. Hey. Non. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Roman? On a quoi au petit-déj? Ah, au petit-déj? Lapin. On a du lapin. Ah, pas encore, mais on va le chasser. Et comment tu vas faire? Tu vas descendre de ton petit fauteuil et lui courir après? Non, non. C'est bien plus simple que ça. J'ai... un gun. T'avais un flingue depuis le début et t'as rien dit. Là, pourquoi j'aurais dit quelque chose? Non. Je vais être un vrai John Wayne de la forêt. T'es vraiment sûr que ça va marcher? Quoi? La glorieuse révolution prolétaire? Bien sûr que ça a marché. Non, pas la glorieuse révolution prolétaire. Ça! Affirmatif. D'ailleurs, tais-toi un peu, tu vas faire fuir le gibier. Marx, Quoi? tu vas faire quoi quand j'aurai retrouvé Louise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais continuer à m'occuper des pauvres airs qui vivent dans le coin. C'est tout? Je veux dire, t'as pas envie de te venger de leurs dadans? Venger, moi? En fauteuil? Sinon, tu pourrais venir avec nous. Tu nous accompagnes, nous on te défend. Et puis tu nous donnes 2-3 petits conseils spéciaux Marx. Pourquoi t'encombrer d'un paralytique? Mais parce que, Roman, tous les prolétaires de tous les pays doivent s'unir. Tu sais, avant tout ça, avant que tout se casse la gueule, je pensais que ça pouvait pas être pire. Mais maintenant, petit à petit, je commence à croire à ce que tu dis, je pense que ça vaut le coup. Au moins d'essayer, tu vois. Et ben pour ça, rien de tel qu'une bonne révolution. Allez, approche, Roman. Je vais te donner le secret d'une bonne révolution. Le secret d'une bonne révolution, c'est... Lâche ton flingue, estropié! Moufte pas la gouge. Allons, on peut discuter. Vous êtes sur les terres du roi Auguste! Ouais, bien dit. Et il est interdit de chasser sur les terres du roi Auguste. Et c'est qui le roi Auguste? Des tas d'emmerdes pour vous, les gueux! Des tas d'emmerdes! T'inquiète pas, c'est des crétins, on sera sortis au crépuscule, ils sont pas dangereux. J'ai tué l'estropié! J'ai dit... j'ai mal aux intestins et à la vésicule, c'est un problème épineux. Arrête de nous prendre pour des pisse-froids, mon mal! Ouais, bien dit. On n'est pas marouf, la grippe serre. Notre champion domine la situation. Que va-t-il se passer? Igor restera-t-il le maître? Lise les yeux, Igor, les yeux. On m'informe que deux coquins ont pillé les terres de notre bon roi. Ils approchent et se présentent à notre souverain. Si c'est une histoire de lapin, hein,
Désolé, mais nous maintenant ça suffit, on se tire. Tu crois t'en sortir comme ça, ma petite? Tu te fourres le doigt dans l'œil. Ainsi, notre postérieur est vôtre, ta majesté. Nous pouvons vous rendre votre lapin séant, nous qui sommes vos suppôts. Et puis, si vos sujets se sustentent de votre admirable présence, qui sommes-nous, pauvres mortels, pour réclamer ici quelques pitances? Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas entendu de telles absurdités. Mais c'est un communiste, ça crève les yeux. Je vous trouve bien divertissant, vieux cul-de-jatte. D'ailleurs, le sort en a voulu que ce soit aujourd'hui que mon bouffon trépasse. Paix à son âme! Au ciel qui font leur royaume, des paltoquets, des drôles et des fifrelins. Vous me servirez dorénavant de bouffon. Il est hors de question que je sois ta bouffonne, tocard! Que vous avez la mine sombre, ma chère. Mais souriez, souriez, ça vous rendra belle. Excellente idée, mon ami. Souris! Souris à ton roi, la vilaine! Voilà qui est acceptable. Vous vous attellerez dès ce soir à votre office d'amuseur. Et que votre amie soit un peu plus reconnaissante. Si elle tient à garder son joli minois. Guy! Vous leur montrerez la chambrée de notre regretté bouffon. Bon alors je vous explique, hein. On aime faire attention à chaque personne, que les gens se sentent bien, pour faire ressortir le meilleur en chaque personne. Parce que tu vois, pour moi, l'existence humaine de notre société, elle offre deux choses. Alors surtout, rechercher la dignité et au fond de chaque personne, une espèce d'âme. Et là, l'artiste, ici, et ben l'artiste c'est Henri. Viens voir, rapproche-toi, n'aie pas peur, viens. Fais donc attention à toutes ces chenailles. Alors l'artiste, comme je te disais, c'est Henri. Alors Henri nous fait un travail hors norme. Il aime chercher au fond de chaque petite personne l'étincelle qui en fait, je ne sais pas, un être humain, hein. C'est mignon ça, on a envie de jouer avec, hein. C'est genre mon pied volaille, hein. Allez, on continue. Par contre Henri, tu seras bien mignon, mais tu me rangeras toutes tes chenailles, hein. Tu vas finir par blesser quelqu'un avec ça. Alors, comme je le disais, Baudouin fait du pain. Du pain? Ouais, du pain, t'es content, Baudouin? Alors là, on a quelque chose d'exceptionnel. Regardez-moi. Une forme parfaitement arrondie pour aller dans l'assiette. C'est là que ça se passe. Une forme parfaitement arrondie pour aller dans l'assiette. Une croûte, ni trop fine, ni trop épaisse, hein. On a envie de la manger, je te vois, tu vois, tu rigoles. Une petite tranche, allez. On a envie de le sentir, on a envie de le tester, on a envie de le... Je sais pas moi, de le caresser, de le croquer, parce qu'il est comment ce pain? Il est comment? Il est... Il est dégueulasse! Il est dégueulasse! Ton pain, Baudouin! C'est de la pitance! C'est de la merde! Toute ta famille, elle est tarée, Baudouin! Vous, mes amis, vous allez jouer un rôle très important. Le rôle de saltimbanque. Alors, je vous explique. Le saltimbanque, c'est... Le saltimbanque, c'est une âme un petit peu perdue, mais qui est là depuis des années, qui voit défiler les rois, mais qui finalement, donne-moi ça, leur transmet aussi des histoires. Vous êtes là pour amuser, mais vous êtes là pour faire rêver. Et ça, c'est important, mon ami. Alors, on va continuer par là. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Hein? Efficacité, rapidité, mais maîtrise de soi. Isabelle, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ça, c'est cassé, Isabelle. C'est cassé, hein? Ça, c'est cassé, Isabelle. Alors, quand c'est cassé, on nettoie. Attention à la tête, hein.
C'est un peu bas. Alors là c'est quelque chose d'exceptionnel. Rapprochez-vous. Venez admirer ce travail de qualité, encore une fois. Alors, ça va, hein? Regardez. On sent la petite étincelle au fond. Regardez, voilà. Regardez, on a envie de lui demander si ça va bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Hein? T'as soif? Eh ben, bois ça. Merci Igor. Au revoir Igor. Bonne journée Igor. La vie est intenable ici. Depuis que le roi Auguste a pris le pouvoir, nous vivons un véritable enfer. Ça fait des mois que nous essayons de nous en débarrasser, mais il est intelligent et bien trop méfiant. Qu'est-ce que ça peut nous foutre? Eh bien écoutez, excusez-moi si je me trompe, mais vous me sembliez être des aventuriers plutôt bien aguerris. Et malheureusement, la plupart de mon peuple est soit trop faible, soit trop malade pour mener à bien un coup d'État. Mais j'aime à croire qu'avec vous, nous pourrions réussir à faire chuter cet immonde salopard. C'est qui ce type? Un tyran. Vandale! Un faux prophète. Calez-nous! Quelqu'un qui était là au bon endroit au bon moment. Tiens, Igor, regarde comme c'est amusant! Et ne lésigne pas sur le jet! Lui seul détient le remède contre le bathaurisme. Sans lui, on crève. Faut rester là parce que vous avez peur d'un rhume. Un rhume? Un rhume? Mais ma bonne enfant, cette maladie est incurable. Quand vous êtes faible, elle vous tue au moment où vos organes explosent. Sinon, c'est l'agonie pendant des heures, des jours, des semaines. Et là, vous priez vos aïeux pour qu'ils viennent vous chercher, car ce sont les flammes de l'enfer qui vous rongent de l'intérieur. Allez droit au but. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Seriez-vous capable de tuer le roi Auguste? Cela fait des années que ça dure. Nous n'en pouvons plus. Et dites-moi, mon ami, il s'agirait d'un mage surpuissant que nous aurions à combattre. Oh. Loin de là. Le roi Auguste commerce directement avec Monopolis pour avoir les ingrédients. Il échange nos bestiaux, notre bétail, pour fabriquer son remède qu'il nous offre à son bon vouloir lors des banquets. Il ne s'agit donc rien que d'ordinaire ici. Si ça saigne, on peut le tuer, n'est-ce pas, Roman? Je connais le remède. Le roi Auguste est donc plus indispensable. Dis-moi, pour le tuer, tu veux qu'on utilise quoi? Moi, j'ai plein de trucs dans ma petite besace. Une petite truelle, une canne, une ceinture, des bottes... Ne vous en faites pas. Je vous armerai pendant le banquet. Ensemble, nous allons vaincre. Vous êtes notre seul espoir. Tu lui fais confiance à ce type? Pas le choix. Il y aura un mort cette nuit. Oh, attends. C'est un peu trop facile. Moi, je serais d'avis qu'on invente un autre plan et qu'on attende un peu. Je ne passerai pas une nuit de plus dans cette porcherie. C'est pas le roi des porcs qui va m'empêcher de partir. Voilà mon plan. On arrive, on le bute, on soigne les gens. Faut attendre. Parce qu'on ne sait absolument pas où nous avons foutu les pieds. Et parce que nous ne savons pas si ceux qui représentent cette communauté, nous risquerions de faire une grosse erreur. S'ils sont pas capables de prendre leur vie en main, j'en ai rien à faire, je vais pas rester là. Je te comprends pas. On a l'occasion de changer les choses ici. C'est pas ça que tu radotes à longueur de journée. La voici, Romane la légendaire, plus terrifiante que la mort elle-même.
plus incoercible que 1000 révolutions. Elle décapitera les têtes couronnées, elle nourrira les affamés et mènera les opprimés vers le plus beau des grands soirs. Il n'y aura pas de révolution ce soir, Marx. C'est certain. Guy a plus d'un tour dans son sac et il n'est pas du genre philanthrope. Pourquoi on le tue pas? Il a l'air pire que l'autre. C'est impossible si on veut sortir d'ici. On va le tuer et après, un autre prendra sa place et nous on sera réduits en charpie comme de vulgaires assassins. Sauf que si il prend le pouvoir, il va nous buter pareil. C'est possible. Mais on doit prendre ce risque si on veut rester en vie. D'ailleurs, un petit conseil. Quand tu auras fini de tuer Auguste, tiens-toi à carreau, fais-toi toute petite. C'est pas le moment de jouer les héros. On reviendra. Lorsqu'on aura retrouvé Louise, on reviendra ici. On peut pas laisser ces gens comme ça. Il faut au moins essayer de les soigner ou leur proposer quelque chose de plus digne. Mais oui, mais... Méfie-toi, Roman. Parfois, ceux qui ont choisi l'esclavage craignent davantage la liberté que le fouet de leur maître. Tant de colère et d'amour qui bouillonnent dans un seul cœur. Roman, tu es une grande révolutionnaire. Je ne suis pas une grande révolutionnaire! Dame Roman, j'ai été enchanté de faire un bout de route avec vous. Sieur Marx, vous êtes un compagnon de route incroyable. Et tu coules un peu. Bouge pas. Je vais te remettre un peu de peinture. Non. J'ai quelque chose à te dire à propos de ta sœur. Debout maintenant! Le cassoulet va refroidir! À la bonne heure. Nous sommes d'attaque. Mes braves et loyaux sujets, qu'allez-vous donc nous raconter ce soir? Quelques nouvelles de la quête du Graal? Ou un poème sur la vasteté de l'étendue qui sépare les miches de vos infâmes génitrices respectives? Ah, elle était excellente, Auguste, j'en reste sans voix. Mais permettez tout de même que je vous conte les aventures apocalyptiques de notre charmante compagnie. Bien. Voici donc les aventures de la rombière analphabète et de l'estropié céleste. Deux âmes que la fatalité a décidé de réunir en un seul destin. Mais après, je pauvre crétin. Toi l'aveugle, quel est ton nom? Je ne suis pas aveugle, je suis biborgne. Biborgne, je suis sûr à ton faciès simiesque que ton hérédité doit être riche en espèces primitives. Je suis sûr que tu es le produit dégénéré d'un gueux et d'une guenon. Je situe deux êtres dans le froid, pauvres, n'ayant pour seul bois de chauffage que leur affection respective. Et pour seul juge les arts... Taisez-vous, freux! Je suis las de vos billevesées sans intérêt. N'y a-t-il personne en cette contrée qui sache un grand roi divertir? Passons, nous allons procéder à la distribution de l'antidote. Gloire à Auguste! Ce soir, mes sujets, ma main désignera ceux qui seront sauvés du bathorisme. Avez-vous été de bons sujets? Avez-vous été travailleurs? Avez-vous été de bonne compagnie? Alors, mon brave Thomas, auras-tu le privilège de boire ton remède aujourd'hui? Non. Non, Thomas. Tu mérites de mourir comme tu as vécu. Misérablement. Que l'on reprenne les festivités. Mangez, mangez, mes amis, et festoyons jusqu'au petit matin, car je suis le grand et magnanime
Roi Auguste. Bien connu un petit merci. Aucun plus qu'il arrête. Bouffon! Viens donc me régaler de tes guignoleries. Et prie bien pour que je ne m'ennuie point cette fois. Eh bien, que t'arrive-t-il? On dirait une pucelle juste avant sa nuit de noces. Tiens, prends ta pitance, misérable asticot, et estime-toi heureux. Que je ne te fasse pas prendre avec ta tripaille nauséabonde. Souris à ton roi, c'est un ordre. Oiseau appris à voler. Un petit oiseau appris à voler. Appris à la volette. Appris à la volette. Appris à voler. Mes amis, ne vous inquiétez pas, voilà débarrassé d'un tyran. Mais rassurez-vous, je connais le remède. J'ai vu Auguste le préparer pendant de nombreuses années. Et je me ferai un plaisir de le préparer à vous pendant de nombreuses années encore. Des années prospères, des années de paix. Fêtons cela en musique et donnons donc un peu de ce calice à mon noble Thomas. Merci mon monsieur. Attendez, c'est le moment ou jamais de reprendre vos vies en main. Imaginez une vie sans roi, sans prince, sans juge, sans arbitre, sans prof. Construisez un nouveau monde. Mais écoutez-moi, bon sang! Écoutez-moi! C'est le moment de redistribuer toutes les cartes en enlevant les têtes pour que tout le monde ait un jeu équilibré. On pourrait réfléchir à ça ensemble maintenant. Nous pourrions, Igor. Amène donc nos voyageurs dans leur chambre et profiterons de ce moment pour se reposer. La nuit porte conseil. Dites-moi, mon bon Igor, vous ne nous ramenez pas à nos chambres, n'est-ce pas? Maintenant, Roman! Allez, Roman! On n'a pas de temps à perdre! Faut qu'on file d'ici, vite!
C'est bon, Roman, laisse-moi. Je te laisse là, mais tu plaisantes. C'est bien ça le problème, Roman, c'est que j'ai plus envie de plaisanter. Je bougerai pas. C'est mon choix, Roman. Je suis fatigué. T'es fatigué. Mais tu te reposeras plus tard, j'ai besoin de toi. Qui suis-je, Ferdinand? Vous êtes notre roi, Seigneur. Notre maître bon, loyal. La royauté vous va à ravir. Et votre moustache est impressionnante. Que faisons-nous d'Igor, mon m'a dit? Laissez-le là. Ce sera le témoignage évident de la sauvagerie bolchevique. Ce soir, la terre sera souillée par le sang des communistes. Envoyez toutes nos légions. Je peux pas leur échapper, je reste avec toi. Non, Roman. Le vieux Mars a encore plus d'un tour dans son fauteuil. Alors si tu pars pas maintenant, autant que je te bute moi-même. Allez, fuis, Roman. Fuis, et vite. Et vite. Et fuis, Roman. Fuis. Fuis, Roman. C'est la lutte finale. Approchez, vous qui êtes déjà morts. Il ne sera pas dit que le vieux Marx embarquera sur le navire de Caron sans une belle compagnie. Le rideau tombe, mes loulous, sur les aventures du vieux Mars. Dis pas que ça va nous péter sur la gueule. Je te le dis, mon coco, c'est un sale temps pour les loutres. Va falloir ressortir le front blond. Il pas tenir. Alors Marx, ça va comme sur des roulettes?